Quel bonheur que tu sois là. Quelle joie immense de sentir ta présence de l'autre côté de cet écran. Peut-être penses-tu que tu as cliqué sur cette vidéo par hasard. Peut-être que l'algorithme t'a conduit ici et tu t'es dit « Bon, je vais écouter juste un petit peu, mais laisse-moi te révéler un secret qui va te faire frissonner jusqu'à l'âme. » Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence quand le Créateur de l'univers décide de fixer un rendez-vous avec un enfant qu'il aime. Imagine maintenant, ferme les yeux si tu peux. Imagine que le soleil dehors, ou la lune s'il fait nuit, brille d'une intensité différente, une lumière dessinée exclusivement pour toi. Tu sens la brise, cette brise douce qui caresse ton visage. Ce n'est pas seulement du vent, c'est le murmure de Dieu. C'est le Père qui te dit « Je t'ai vu, je te connais et je t'ai amené ici ». Peu importe qu'il soit l'aube et que le sommeil t'effuie midi et que la course folle t'étouffe ou le silence de la nuit quand les mauvaises pensées attaquent. Tu es arrivé dans cet espace par un dessein divin. Dieu, dans sa sagesse qu'on ne peut même pas mesurer, a regardé du ciel, a vu ton cœur serré, a vu ton besoin et t'a conduit jusqu'à cette seconde précise. Il sait que tu as besoin d'une dose massive de foi. Il sait que ta batterie spirituelle est à plat. Il sait que tu as besoin d'une protection que rien ni personne ne peut briser. Oui, mon frère, ma sœur, ta présence ici est une rencontre céleste. C'est un rendez-vous inscrit dans l'agenda de Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas simplement faire une petite prière. Non, ce serait trop peu pour ce qui va se passer. Nous allons entrer dans une zone de guerre spirituelle et nous allons en sortir victorieux. Le thème d'aujourd'hui, protection et bénédiction. Nous allons activer la protection divine pour briser, écraser et anéantir toute angoisse qui a essayé de s'installer dans ta poitrine. Tu sais cette sensation de poids, cette inquiétude qui t'empêche de respirer correctement. Aujourd'hui, on l'arrache à la racine. Imagine le Seigneur maintenant, pas comme un Dieu lointain assis sur un trône froid, mais comme un Père passionnément amoureux de toi, qui ouvre grand les bras et étend ses ailes immenses sur ta vie. Il veut te protéger de tout mal. Il veut te guider sur des chemins où ton pied ne trébuche pas. Il veut déverser une abondance si grande qu'elle débordera dans ta maison. Aujourd'hui, nous allons utiliser deux armes nucléaires spirituelles, le psaume 91 et le psaume 23. Ce ne sont pas de vieux textes, ce sont des décrets, ce sont des lois de l'univers. Le psaume 91 garantit que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Le psaume 23 garantit que même dans la vallée la plus sombre, tu n'as rien à craindre. Ils seront notre ancre. Mais avant que je commence à libérer cette parole de feu sur ta vie, j'ai besoin que tu agisses. La foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? Alors, si tu as déjà senti un frisson, si ton cœur bat plus fort, mets un pouce bleu maintenant. Abonne-toi. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Il y a quelqu'un dans tes contacts WhatsApp en ce moment même qui pense à abandonner. Partage. Sois le pont. Quand tu partages, tu dis à Dieu, je me soucie du prochain. Fais-le maintenant et sens le Saint-Esprit multiplier cette semence. Inspire profondément, expire lentement. Nous allons activer la protection divine. Maintenant que ton esprit a compris que c'est sérieux, entrons dans la salle du trône. Je veux que tu visualises un lieu de paix absolue, peut-être un jardin, peut-être le sommet d'une montagne, un endroit où le bruit du monde n'arrive pas, où les mauvaises nouvelles n'entrent pas, où la pression n'existe pas. Dieu t'a amené ici, dans ce lieu mental et spirituel, pour te rappeler une seule chose. Il est ton protecteur inébranlable. Déclarons ensemble. Si tu peux, dis-le à voix haute. Sinon, crie-le avec ton âme. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrête-toi et réalise. À l'ombre du Tout-Puissant. Sais-tu la taille de cette ombre? Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être très proche de cette personne. Dieu t'appelle à te rapprocher. Si près que sa chaleur t'enveloppe, dis au Seigneur maintenant, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Sens-tu la force revenir dans tes os? Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Quel est le filet de l'oiseleur aujourd'hui? C'est la dette qui est arrivée, ce sont les commérages au travail, c'est l'envie de celui qui fait semblant d'être ton ami, c'est le diagnostic médical qui a fait peur, c'est le piège que la vie t'a tendu. Mais la promesse est claire, il te délivrera. Il ne dit pas peut-être, il dit il te délivrera. De ses plumes il te couvrira, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sens-tu cet embrassement? Dans ce monde fou, plein d'incertitudes, où l'on sort de chez soi sans savoir ce qui va arriver, Dieu promet d'être ton bouclier. Sa vérité est ta protection. Peu importe l'angoisse qui te poursuit aujourd'hui, peut-être la peur de manquer d'argent, peut-être la douleur d'une relation brisée, peut-être la solitude qui frappe à la porte de ta chambre chaque soir. Je veux que tu actives maintenant cette protection avec autorité. Ne demande pas avec pitié. Demande avec l'assurance d'un enfant qui sait qui est son père. Dis, Seigneur, je brise toute angoisse maintenant. Au nom de Jésus, je rejette l'anxiété, je rejette la panique. Ta protection m'entoure comme un mur de feu. Il faut que tu comprennes que l'anxiété est une menteuse. Elle dit que ton avenir est sombre. Mais le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu comprends? Le monde peut s'écrouler, l'économie peut s'effondrer, les gens peuvent paniquer, mais toi, tu as un sceau sur le front. Tu portes la marque de la promesse. Tu es intouchable quand tu es positionné dans la foi. L'angoisse essaie d'obscurcir ta vision, de te faire voir des monstres là où il n'y a que des ombres. Mais la lumière de Dieu est plus forte. Quand tu déclares le psaume 91, tu revêts une armure de titane spirituelle. Rien ne passe, aucun trait enflammé de l'ennemi, aucune flèche de doute. Écoute ce que je vais te dire, cette douleur dans la poitrine va partir, ce nœud dans la gorge va se défaire, parce que là où la présence de Dieu entre, le mal doit sortir. Pas de négociation, c'est la loi. La lumière et les ténèbres ne peuvent occuper le même espace. Si tu te remplis maintenant de la lumière de la protection de Dieu, les ténèbres de la dépression, de la peur et de l'échec doivent reculer. Tu le reçois? Sens-tu le soulagement arriver? C'est le Père qui prend soin de toi. Maintenant, on change de registre. On sort de la forteresse pour entrer sur le champ de bataille, mais guidé par le meilleur général qui existe. Parlons du psaume 23. Ce psaume est un phare, une lumière éclatante au milieu des ténèbres. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, répète, je ne manquerai de rien, c'est puissant. Il n'y aura pas manque de pain sur ta table, pas manque de force dans tes jambes, pas manque de sagesse dans ton esprit, pas manque d'amour dans ta vie. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu sais ce que c'est? Du repos au milieu de la guerre. Le monde hurle, mais à l'intérieur, tu es en paix, tu es rafraîchi. Mais ensuite, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Écoute bien, mon ami, tu es peut-être en train de traverser la vallée en ce moment. La vallée du chômage, la vallée du divorce, la vallée du deuil, la vallée de la maladie. La vallée est sombre, froide, terrifiante. Mais le psaume ne dit pas que tu vas habiter dans la vallée. Il dit que tu vas la traverser. C'est un passage. Tu n'as pas construit ta maison dans la souffrance. Tu es juste en train de la franchir. Et le meilleur, tu n'es pas seul. Le berger est à tes côtés, avec la houlette et le bâton, prêt à défendre sa brebis. Dieu te guide. Il est le GPS de ton âme. Si tu te sens perdu, sans savoir quelle décision prendre, déclare « Dieu, guide mes pas aujourd'hui. Montre-moi la sortie. Montre-moi la porte ouverte. » Souviens-toi d'une histoire? Pense à David, un jeune berger qui sentait encore l'odeur des brebis. En face, Goliath, un géant bardé de fer, expérimenté, assassin, terrifiant. La logique humaine disait « David est fini ». Toute l'armée tremblait. Mais David avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il avait activé la protection divine. David a regardé le géant et n'a pas vu un monstre. Il a vu une occasion pour que Dieu soit glorifié. Il a dit «
Tu viens à moi avec épée, lance et bouclier, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Et boum, une pierre, une foi, un géant à terre. Quels sont tes géants aujourd'hui? La facture qui ne rentre pas? L'addiction qui ne te lâche pas? La dépression qui te cloue au lit? Je te regarde dans les yeux spirituels et je te dis, ce géant va tomber. Pas par ta force, pas parce que tu es le plus fort, mais parce que Dieu est avec toi. Active la mentalité de David, arrête de regarder la taille du problème et commence à regarder la taille de ton Dieu. L'angoisse grandit quand on fixe le problème. La foi grandit quand on fixe la promesse. Seigneur, nous prions maintenant. Merci pour ta protection constante. En cet instant, j'active le bouclier de la foi sur la vie de celui ou celle qui écoute. Couvre son esprit de pensée de victoire. Couvre son cœur d'un amour qui guérit. Couvre son corps de santé divine. Brise toute chaîne d'angoisse qui retient ses pieds. Libère, délivre, au nom de Jésus. Que le psaume 23 cesse d'être un beau texte et devienne la réalité de sa vie. Provision surnaturelle, chemin de justice, la prière est un dialogue. Écoute le silence maintenant. Peut-être Dieu te donne-t-il une idée, une solution, une paix que tu n'avais pas ressentie depuis des années. C'est lui qui agit, c'est le géant qui tombe. Allons plus loin, parce que la vie frappe fort parfois. En temps de tempête, crise financière mondiale ou problème familial grave, la peur veut nous paralyser. Mais tu te souviens du psaume 91? Le mal ne t'atteindra pas. Dieu a le pouvoir de te blinder au milieu du chaos. Il t'exempte du désastre. Visualise une autre scène. Daniel, jeté dans la fosse aux lions. Imagine l'odeur de mort. Des lions affamés, capables de déchiqueter un homme en secondes. Daniel y a été jeté parce qu'il était fidèle. Parfois on fait tout bien et tout va mal, n'est-ce pas? Et on demande « Pourquoi Dieu ?» Mais Daniel n'a pas râlé. Il a fait confiance. Et qu'est-il arrivé? Dieu a envoyé un ange et a fermé la gueule des lions. Les lions sont devenus des coussins pour Daniel. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Même si tu es entouré de problèmes qui ressemblent à des bêtes prêtes à te dévorer, problèmes au travail, calomnie, injustice, Dieu a le pouvoir de fermer la gueule du lion. La protection divine n'empêche pas qu'on te jette dans la fosse, mais elle empêche que la fosse te mange. Tu en sortiras promu comme Daniel. Et il y a plus. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont tout perdu. Temps, argent, santé, espérance. Pense à Job, l'homme qui a tout perdu. Tout. Enfant, bien, santé. Sa douleur était si grande que le silence faisait mal. Mais Job n'a pas lâché la main de Dieu. Et la fin de l'histoire. Dieu lui a tout rendu au double. Écoute bien, prête attention à ma voix. Dieu est spécialiste des retournements de situation. Ton histoire ne s'est pas terminée au chapitre de la douleur. Elle ne se termine pas à la page de la faillite. Elle ne se termine pas dans les larmes. Dieu prépare la restauration. Ce que l'ennemi t'a volé, il devra le rendre. Et il le rendra avec intérêts et corrections monétaires du ciel. Lève la tête, guerrier, guerrière. Tu es enfant du propriétaire de l'or et de l'argent. Ne laisse pas l'angoisse te voler la joie de vivre. Lève-toi chaque matin, pose les pieds par terre et dis « Aujourd'hui, Dieu me protège. Aujourd'hui, Dieu me guide. Aujourd'hui, c'est le jour du retournement. » Prions pour les tiens. Père, au nom de Jésus, j'étends maintenant les mains sur la famille de celui ou celle qui m'écoute. Couvre les enfants, le conjoint, les parents. Passe ton sang précieux sur les linteaux de cette maison. Qu'aucun mal n'entre, que la maladie frappe et recule, que la discorde n'ait pas sa place. Brise toute angoisse collective. Apporte la guérison là où il y a des blessures ouvertes. Restaure les mariages qui ne tiennent plus qu'à un fil. Ramène à la maison l'enfant prodigue. Si l'insomnie t'attaque la nuit, ne lutte pas seul. Répète le psaume 23. Transforme ta chambre en sanctuaire. Si le stress au travail veut t'exploser, cours aux toilettes, ferme les yeux et murmure le psaume 91. Dieu n'a pas d'horaire de bureau.
Sa protection est 24h24, 7J7. Il ne dort ni ne sommeille. Il te veille en ce moment même. Nous arrivons à la ligne d'arrivée et maintenant, il faut sceller tout ce que nous avons dit. La protection divine n'est pas seulement pour le corps, elle est pour tout, y compris pour ton compte en banque. Dieu veut que tu prospères. N'aie pas peur de demander. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains, multiplie mes ressources. Brise l'angoisse financière avec la foi qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu te souviens du peuple d'Israël dans le désert? Dieu les protégeait avec une nuée le jour pour qu'ils ne soient pas brûlés par le soleil et une colonne de feu la nuit pour qu'ils ne gèlent pas. Dieu adapte sa protection à ton besoin exact. Si tu as besoin de feu, il est feu. Si tu as besoin d'ombre, il est ombre. Il sait exactement de quoi tu as besoin avant même que tu le demandes. Faisons maintenant une prière longue et puissante pour conclure en beauté. Dieu Tout-Puissant, j'active ta protection totale maintenant. Couvre la maison de mon ami de ta paix shalom. Couvre son esprit de clarté pour prendre les bonnes décisions qui changeront le destin de sa famille. Remplis son esprit de feu saint, ce feu qui brûle la dépression, la paresse et le découragement. Brise maintenant, rompt toute chaîne de vices, de pornographie, d'alcool, de jeu, de tout ce qui vide la vie. Libère, Seigneur, guide dans des relations saines. Éloigne ceux qui ne valent rien, rapproche ceux qui sont de Dieu. Bénis de santé, d'amour et de succès. Au nom de Jésus. Tu le sens? L'ennemi essaie de voler ta paix, mais Jésus a déjà dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » S'il a vaincu et qu'il vit en toi, devine quoi? Toi aussi, tu as déjà vaincu. Tu es un guerrier, une guerrière. Le psaume 91 est ton épée. Le psaume 23 est ton bouclier. Avance, ne recule pas. La peur n'est qu'une ombre, et les ombres ne blessent pas ceux qui portent leur propre lumière. Je te demande quelque chose de très important. La foi a besoin de communauté. Ne garde pas ce feu pour toi seul. Envoie cette vidéo dans les groupes famille à cet ami qui va mal et qui a disparu. Ton partage peut sauver une vie aujourd'hui. Cela peut être la réponse que quelqu'un demandait à genoux en pleurant. Sois l'instrument et descends dans les commentaires. Écris ton témoignage. Déclare « Je prends possession de ma protection. L'angoisse est finie aujourd'hui. » Quand tu écris, tu prophétises. Tu matérialises ta foi. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a quelques minutes. Nous sommes entrés faibles et nous sortons comme des lions. Nous sommes entrés tristes et nous sortons pleins d'espérance. Nous sommes entrés dans la peur et nous sortons revêtus de puissance. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde le cœur et l'esprit de chacun ici, dans le Christ Jésus. Va, mon ami, va, mon ami. La journée ne fait que commencer, où la nuit est protégée. Tu ne marches pas seul. Des anges t'entourent. Un Dieu est au-dessus de toi et un appel est en toi. Lève-toi et resplendis. Ton miracle a déjà commencé. La protection est activée. La bénédiction est libérée. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve à la prochaine prière. Reste avec Dieu.